ce qui concerne les avantages de la classe inversée, je pense qu'ils sont vraiment très nombreux. Alors, je vais en citer quelques-uns. En fait, d'abord, par rapport aux enseignants, ils jouent un rôle de guide. Donc, ils sont là pour répondre aux questions posées par les apprenants. Du côté d'avantage des étudiants, c'est qu'ils développent leur autonomie et leur motivation. Un autre avantage, c'est que l'enseignant peut flipper l'espace et le temps de la classe. Et du côté de l'apprenant, en fait, il peut mieux utiliser l'espace classe et espace-temps pour apprendre en fait n'importe où et n'importe quand. Aussi, la classe inversée augmente la disponibilité de l'enseignant pour ses apprenants. Et du côté des apprenants, en fait, on sent qu'ils sont davantage plus engagés dans leur apprentissage. Aussi, un avantage, c'est celui pour les enseignants de développer du matériel pédagogique en ayant recours à la technologie. Et du côté des apprenants, en fait, ça peut aider à les faire impliquer à travers la technologie, donc élément qu'ils aiment beaucoup. Un autre avantage aussi, c'est celui de favoriser la différenciation. L'enseignant il peut apporter donc des éléments en classe qui puissent aider à cette différenciation et les étudiants ils peuvent vivre la différenciation pédagogique, les styles d'apprentissage et progresser chacun à son rythme et en fonction de son style. Et enfin, je dirais que un avantage quand même majeur, c'est celui de faciliter l'interaction entre les pairs et les étudiants et l'enseignant. Je dirais qu'un des principaux avantages de la pédagogie inversée, c'est d'utiliser le temps de classe le mieux possible. Donc, que les étudiants puissent exploiter ou enfin profiter de leur professeur le mieux possible en lui posant véritablement les questions sur ce qui les préoccupe, en mettant de côté ce qui est facile à comprendre et en ayant vraiment l'occasion d'approfondir ce qui est plus difficile à comprendre, ce qui est plus difficile à utiliser et en allant davantage vers leurs besoins de formation précis à eux qui peuvent être différents d'un groupe à l'autre bien sûr, d'étudiants. Et c'est sûr qu'avec l'expérience, on est capable de voir venir les difficultés des étudiants, mais il est toujours utile de vraiment s'appuyer sur ce qu'on repère dans notre groupe cette année-là. J'ajouterais peut-être comme avantage que les étudiants deviennent plus autonomes avec cette approche-là parce que après le cours, il y a une vie encore et on veut qu'ils continuent d'apprendre, de s'améliorer. 45 heures, c'est bien peu pour développer sa compétence à écrire. C'est l'œuvre d'une vie. Donc, il faut qu'ils sortent du cours avec des outils et c'est pas par un cours magistral qu'on donne des outils de développement de compétences à long terme. Le développement de compétences se fait dans l'action, dans l'utilisation de ressources, dans des situations concrètes. Et c'est ce qu'on essaie de recréer à travers la pédagogie inversée. Ça se pratique depuis quand même bon nombre d'années. Il y a bien des façons de le faire. La technologie a certainement contribué à ce que ça se fasse davantage, parce que les étudiants peuvent avoir accès à des vidéos, à du matériel numérique avant d'arriver au cours pour acquérir les connaissances. Mais rien n'oblige à ce que ce soit centré sur du matériel de type numérique ou sur les technologies. Mais les technologies le facilitent. Et pour beaucoup d'étudiants, c'est un avantage. Sans les vidéos, je pense que je me perdrais dans mes notes, puis ça serait trop long à réviser. Puis c'est vraiment comme si tu avais un autre cours condensé chez vous, privé. C'est vraiment utile. Je peux rajouter, quand on arrive proche des examens, ce qui est utile aussi, c'est qu'on a toutes les vidéos encore disponibles. Fait qu'on peut les réécouter. C'est pareil comme si on était dans une classe, juste on voit pas le professeur. C'est attrayant comme classe, on a tous les outils interactifs puis les parce que c'est sûr que c'est mieux que d'être assis à un bureau à écrire puis à faire notre travail tout seul. On se met en équipe, on utilise les tableaux, les ordinateurs, puis le travail ça va super bien. Le cours inversé, c'est l'indépendance, la maturité, la responsabilité. C'est un nouvel acquis pour moi. Il m'a permis d'être plus responsable, d'être indépendant de l'enseignant, d'être plus mature dans mon chemin d'apprendre. Ça donne une estime de soi. Peut-être
À propos des avantages de la classe inversée, je pense qu'ils sont vraiment nombreux. Le premier est on se retrouve, si le matériel pédagogique est fait de façon robuste, on se retrouve dans une perspective qui est forcément constructiviste, puisque l'étudiant a le temps et l'occasion de construire ses connaissances pas à pas, notamment si on l'amène dans une démarche qui a un temps soit peu socratique. Et là, il va se construire ses connaissances, il va se préparer pour une formation qui est plus de type cours synthèse ou activité de synthèse. Et là, à ce moment-là, on va revenir sur les mêmes connaissances, mais à un autre niveau, et on va ajouter un degré de profondeur. Alors, je pense que c'est vraiment un apprentissage qui est un petit peu en spirale aussi, qui est très constructiviste. Je pense que pour l'étudiant, c'est très avantageux. Les étudiants, je pense qu'ils apprécient beaucoup, c'est de pouvoir travailler chez eux à leur propre rythme. Ça, je pense que c'est extrêmement apprécié. Il y a aussi l'avantage que l'étudiant apprend son rythme, ça c'est certain. Si l'étudiant est dans l'une, s'il fait un petit peu de Facebook, il n'y a pas de problème, l'apprentissage arrête, il revient après, finit son Facebook, l'apprentissage continue, ce qu'on ne peut pas dire d'un cours magistral. L'étudiant aussi est très sollicité cognitivement pendant que ça se passe. Donc, il est forcément très actif. Pour le prof aussi, c'est avantageux parce que ça laisse au prof son rôle plus de mentor. Dans le sens que, pendant que les étudiants apprennent seuls, il peut les guider, les aider, les accompagner aux besoins. Alors ça, c'est intéressant. Et au moment de l'activité de synthèse, les étudiants qui sont là ont déjà fait du travail. Alors lui peut s'adresser à des connaissances et amener des connaissances de plus haute complexité. Je pense par exemple à des connaissances stratégiques, par comparaison avec des connaissances conceptuelles que les étudiants auraient pu construire par eux-mêmes pendant la période d'auto-apprentissage. Actuellement, on s'aperçoit que les étudiants sont beaucoup plus des chercheurs d'information que des récepteurs d'information. Et en les mettant dans des situations d'apprentissage autonome avec un matériel pédagogique de qualité, on va dans ce sens-là et on les aide à s'approprier l'information. Du même coup aussi, on les transforme en apprenants pour la vie parce qu'on les aide à apprendre à apprendre. Et ça, je pense, c'est une plus-value immense qu'on peut développer avec ce genre de pédagogie-là. Du côté pédagogie inversée, les deux adjectifs que je donnerais seraient participation et motivation. Et du côté cours magistral, je vais dire c'est plus passif et moins de participation. Je dirais un qui me vient spontanément en tête, c'est autonomie. On va exercer la profession d'enseignant, puis on se doit d'être autonome, puis on se doit de faire ce qu'on demandera aux enfants, qui sont les devoirs. C'est comme important. En fait, les inconvénients, à mon avis, sont vraiment minimes. Donc, j'en parlerai de deux. En l'occurrence, c'est l'intensité de la préparation. C'est sûr que ça prend énormément de temps et la préparation est autre que celle qu'on fait en présentiel. Et deuxième inconvénient, en fait, c'est le temps que la classe inversée consomme, que ce soit du côté de l'enseignant ou du côté de l'apprenant. Mais à mon avis, je pense que le jeu en veut vraiment la chandelle. Je dirais conflit cognitif. Quand on fait la lecture, en tout cas moi, ça m'a mis dans des conflits cognitifs. Je dis que ça va jouer sur ce que je connais, ce que je comprends pas. J'ai des obstacles, je suis seule. Qu'est-ce que je fais pour me sortir de ça? Il y a quand même certains inconvénients, je dirais aussi, à la pédagogie inversée. Et je les vois au moment de ce que j'appelle la rétroaction d'étape. Donc, en milieu de session, on distribue un questionnaire aux étudiants pour voir ce qu'ils aiment le plus dans le cours, ce qu'ils aiment le moins, ce qu'on peut améliorer. Et je reçois souvent des commentaires sur la pédagogie du cours au moment de la rétroaction d'étape. Les étudiants réclament davantage de cours magistraux. Certains étudiants, d'autres adorent déjà la formule, mais certains demandent plus de cours magistraux. Ça me permet de m'arrêter et de leur expliquer pourquoi ils n'auront pas plus de cours magistraux. Et c'est pas pour leur nuire que je fais ça, là. C'est vraiment
parce que je pense que de m'écouter, leur expliquer d'une manière claire et limpide comment on accorde le participe passé, ils vont sortir de mon cours avec l'impression que c'est facile d'accorder le participe passé, mais quand ils vont être confrontés à ce genre de problème devant leur feuille, ils vont avoir de la difficulté. Alors, c'est ce que j'appelle le syndrome du prof trop clair. Une fois qu'on a expliqué très clairement quelque chose, les étudiants n'ont plus à travailler pour la réussir. Alors, c'est pour ça que je tiens à ce que l'aspect plus théorique, magistral, explicatif soit fait avant et qu'en classe, on utilise nos connaissances. Alors, ça me donne l'occasion de leur redire. Mais on sent que les étudiants ont l'habitude du cours magistral et en redemandent du cours magistral. Et arriver avec cette formule-là, sans la justifier auprès des étudiants et la justifier plus que dans le plan de cours au premier cours, la justifier régulièrement pendant la session, c'est important parce que sinon, on peut mécontenter des étudiants. Et quand je reçois la rétroaction finale sur le cours, donc l'évaluation de l'enseignement, j'ai beaucoup moins de commentaires après le cours au complet, parce que les étudiants ont compris l'intérêt de faire ça. Mais c'est un obstacle à surmonter de la part de l'enseignant. Il faut être capable de justifier, et je pense que tous les cours, tous les contenus ne se prêtent pas à cette approche-là non plus. Donc, il faut avoir choisi un contenu qui s'y prête bien et avoir utilisé les avantages à leur meilleur. Notre objectif était aussi de leur développer l'autonomie dans l'apprentissage. On y croyait beaucoup. Alors, pour les étudiants, c'était un gros choc. Et je dois dire que pour les premières semaines, c'était comme vraiment un état de choc sérieux. Ils sont fous, on ne pourra jamais le faire. Et évidemment, au bout de quelques semaines, ils ont vu que ça fonctionnait. Ils ont vu que leurs notes étaient tout à fait comparables, sinon supérieures. Alors, ça s'est comme apaisé. Les étudiants ont pris confiance en leur possibilité d'apprendre tout seul. Je ne sais pas si c'est un désavantage, mais en tout cas, une exigence pour le prof, c'est d'être obligé de préparer ce matériel-là de façon très rigoureuse. Et ça, c'est quand même un bon boulot. Par contre, on dit souvent que préparer une présentation PowerPoint quand on est soi-même l'expert, c'est à peu près un ratio de 10 heures de travail pour 1 heure de cours. Mais si on fait un bon matériel socratique, c'est à peu près 20 heures de travail pour 1 heure de cours. Il y a plus de travail à la maison, moi je trouve, là, parce qu'il faut prendre, faut écouter toutes les vidéos. C'est quand même un certain temps, là, tout écouter les vidéos, si on ne comprend pas, on les réécoute. Il faut faire les exercices. Fait que ça, c'est plus. Mais dans le fond, les devoirs que dans les autres cours devraient avoir à la maison, mais nous, on les fait en classe. Fait que c'est comme c'est un peu c'est à l'envers. Fait que... Mais c'est certain que la partie que je sais là, que je me fais reprocher, c'est la charge de travail. On me dit, monsieur, dans votre cours, on est obligé de travailler à la maison. Donc, eux voient ça comme quelque chose de négatif. Moi, je vois ça comme quelque chose de positif parce qu'en fait, mon but, c'était ça, de les faire travailler à la maison. Peut-être du côté des désavantages, c'est peut-être plus du côté du prof. Parce que pour le prof, il y a un deuil à faire. Les profs, tous ceux que je connais, puis j'en étais un, on aime ça enseigner. On aime ça communiquer des connaissances. On a un plaisir vraiment à le faire. Et là, on est amputé de ce travail-là dans une certaine partie parce que l'étudiant va apprendre seul. Et ça, c'est un deuil de ne pas le faire et c'est un deuil aussi d'admettre que l'étudiant peut le faire sans nous.